Thueil, chef-lieu de canton de 1250 habitants. L'activité principale est le tourisme et la santé. Le mât Castanea. La partie centrale date du XIIIe siècle, alors qu'à droite et à gauche, nous avons deux corps de bâtiments qui, eux, datent du XVIIIe. Ça, c'est la place principale de Thueil. « 14 septembre, temps incertain. » Thueil, quelques maisons. Le château de Blou était autrefois une petite forteresse moyenâgeuse datant du XIe siècle. Au XVIIIe siècle, il se transforme en château de plaisance. Depuis 1986, le château et le parc sont la propriété de la commune de Thueil. Toujours le château de Thueil, propriété de la ville. Une petite rue de Thueil. L'arrière du château. La tour Pouget est complètement de l'autre côté. On cherche l'église. La tour Pouget. Petit joyau d'architecture Renaissance datant du XVe siècle. Très beau port. Au sommet, on distingue une gargouille en pierre et un modillon de rebord portant une Saint-Jacques. Imposant monument en pierre, l'église de Thueil fut construite vers le milieu du Xe siècle. Suite à un effondrement, elle fut reconstruite en 1834. Les vitraux restaurés de l'entrée. Magnifique, mais malheureusement on ne voit rien. Donc les vitraux qui se trouvent au-dessus du portail d'entrée de l'église. Le blason central de Saint Jean-Baptiste représente un agneau portant la croix de Jésus. Très très curieux village, ça monte, ça descend. Il y a des escaliers un petit peu partout. Il y a de superbes maisons qui ont été restaurées avec du basalte. C'est génial. La rue Mercière. Nous cherchons la maison Renaissance. La maison Renaissance, elle a été construite en 1532. À l'intérieur, bel escalier de pierre. Maintenant, c'est une propriété privée. C'est ça la maison Renaissance. L'arrière du village de Thueil, il paraît que là-haut, il y a beaucoup de cèpes. La chapelle Saint-Roch. Construite vers le 7e siècle, elle a été entièrement détruite et reconstruite en 1718. Elle prend le nom de Saint-Roch, dont la protection est invoquée contre les terribles épidémies de peste. Depuis Saint-Roch, nous voyons bien le mât Castanea. La rue Gachet. C'est la petite rue que nous avons empruntée lorsque nous sommes arrivés, quand nous nous sommes perdus. Cette petite rue est fort sympathique, mais très étroite. Thueil. Thueil. De l'autre côté de la nationale 102 qui traverse la ville, très belle vue sur les gorges de l'Ardèche. Nous sommes sur un belvédère qui nous permet de voir un pont, le pont du Diable, la gueule d'enfer. On va y descendre en voiture et apparemment il n'y a pas de cascade. Il n'y a pas d'eau. Plonger vers la gueule d'enfer. C'est ce qu'ils appellent la chaussée des géants. Il s'agit de la coulée basaltique la plus imposante des jeunes volcans d'Ardèche. Y a-t-il de la truite dans ce petit ruisseau? Pour aller sur le pont du Diable,
Il faut descendre ici le long de ces murs. Descente vers la plage du Pont du Diable. Bon, les marches à 100 minutes. C'est rien ça. Si tu avais fait le Puy-Marie, ça serait autre chose. Et là, je ne sais pas si tu pourras descendre. C'est-à-dire que j'ai peur pour les genoux, quoi. Nous sommes à la plage du Pont du Diable. Il n'y a pas beaucoup de sable sur cette plage-là. Et surtout, pas de baigneurs ce matin. Pourtant, il fait 19 degrés. Une opération extrêmement périlleuse. Traversée à gué sur des pierres très glissantes. Madame a pourtant des genoux en mauvais état, ou plutôt des genoux neufs, donc ce n'est sans doute pas très facile. Elle pourrait se casser les prothèses. Une arrivée délicate. Eh ben dis donc, quel travail! Oh, ben c'est bien. Ça y est, elle est sauvée! Le Pont du Diable porte son nom car il fut créé par le diable lui-même qui voulait empêcher les filles de Thueyei de retrouver leurs copains. La suite de l'histoire est compliquée, on vous la racontera une autre fois. Danielle est très hésitante parce que apparemment ça peut être compliqué d'emprunter ce chemin-là. Il y a sur les côtés un filin métallique qui sert de rampe. C'est assez compliqué pour venir jusque-là. Très compliqué, il faudrait avoir le matériel nécessaire. Fin de la visite de Thueyl et route vers Vogüé. Jeudi après-midi, 14h, Vogüé, un petit village que nous allons visiter. L'église de Vogüé datant de 1691. Une belle petite place derrière l'église. Je pense qu'il faut qu'on parte par là. C'est le point de départ, là, qu'après tu vas... Sur la falaise, des formes particulières sympas. Super chèvre. Une œuvre d'art qui n'est pas celle de Picasso. Le château de Vogüé. Et toujours à l'arrière, ces falaises avec ses formes spéciales. Les voûtes du sous-sol du château de Vogüé. Son origine est plutôt indéterminée. Il a été construit au XIIIe, remanié au XIVe, au XVe, détruit ensuite et reconstruit après. Le premier château au XIIIe siècle. La maquette du château du XVe siècle, par rapport au premier château, on a un mur d'enceinte et 4 tours d'angle. Le château au XVIIIe siècle. Ici, nous avons les cachots. La salle des gardes fait l'objet d'une exposition. Helemaal aan de middellandse zee, 1 vliegtuigjes. Op een oud
Il s'agit ici d'une tête de lapin. Il s'agit d'un artiste qui représente des bêtes, toujours des têtes, créées par Dominique Bajard. La chapelle. Tout ce qu'on y trouve vient du château voisin de Rochecolombe, appartenant également au Vogüé. Là, c'est un écu aux armes des... Salle des États de Vivarais. Les œuvres de Jacques Barry sont exposées. La salle des Vogüé. Salle Cerise. Salle Jean Charest. Jolie vue depuis le deuxième étage du château. L'entrée de Vogüé se fait par ce pont. Nous en avons terminé avec la visite du château de Vogüé et nous n'avons pas vu grand-chose, si ce n'est quelques pierres comme celle-ci et des expositions d'artistes que nous ne connaissons pas. Le château est très très beau de l'extérieur. Place de Gadabiel. En partant sur la gauche, on aperçoit entre les maisons la tourasse. Tour en très bon état, siège de l'administration du seigneur Vogüé au XIVe siècle. Une belle tour faite en pierre de Vogüé. Nous sommes dans le quartier le plus ancien de Vogüé et les maisons sont très resserrées. Ici, nous avons une rue minuscule, la rue des Puces. Qu'est-ce qu'il faut voir là? Regarde. C'est interdit de passer. Ah oui, on ne peut pas rentrer, mais il doit y avoir des maisons. Ça s'élargit. On peut espérer trouver un café. La plage de Vogüé et la falaise. Le moulin à blé qui date du XVe siècle, ou ses restes. Tout fut emporté par la crue de 1890. La tour de l'Espara qui surplombe l'Ardèche. On y percevait le droit de passage à gué de l'Ardèche. La maison Roussel, ancienne demeure de l'intendant du château. En haut de la falaise, une ruine. Le pont et la rotonde. Ce pont a été construit et détruit maintes fois à cause de crues, notamment celle de 1890. L'Ardèche à Vogüé. Pas que les canoës qui descendent l'Ardèche. La descente de l'Ardèche
pas de souci, ils se laissent porter par le courant, ça avance tout seul. Monsieur et madame font leur toilette. Il y en a partout, regarde, tout le long. Je sais bien, il y en a partout. Voici les hauteurs de crue, représentées sous le pont. Un petit gâteau pour les canards. Daniel, tu fais un tabac. Tu t'es trouvé des copains et des copines, hein? Alors toi qui es là tout seul devant moi, là tu m'attends. Allez, voilà. Oh, Il t'a niaqué le doigt? il va attraper le doigt. Bah oui, t'as rien à donner. Moi j'ai peut-être du sucre, mais c'est tout. Balazuc, petit village médiéval de 370 habitants, posé sur une falaise dominant l'Ardèche. Le pont sur l'Ardèche à Balazuc. Ce passage permet d'accéder à l'église romane de Balazuc. Ben, il faut descendre là pour aller se passer par là. Hein. Extérieurement, on remarque d'abord l'abside, construite en pierre soigneusement taillée. Dans la deuxième nef, une exposition. Depuis le haut du clocher de l'église romane de Balazuc. Petite rue tortueuse, avec arcades, escaliers, rampes empierrées. Un petit magasin. Un linteau qui n'est pas d'origine. Nous sommes rue de la Roquette. Qu'est-ce que tu viens de dire, Daniel? Heureusement qu'ils ont mis des rampes. Non, mais avant, tu as dit encore. Encore les escaliers, il y en a ras-le-bol. Ouais. Ah, depuis ce matin, j'en ai marre des escaliers. Ah, puis maintenant, on descend. Nous allons rejoindre notre voiture qui se trouve sur un parking juste à côté du pont sur l'Ardèche. Et maintenant, on descend à la plage. Il est bien avant le pont. Eh oui, Vraiment. absolument. Alors voilà la plage. Une plage de sable fin avec des cailloux basaltiques. Nous sommes descendus trop bas, il nous faut remonter à notre parking. L'Ardèche, vue du pont de Balazuc. Balazuc, c'est ce petit village perché sur la hauteur. Après Balazuc, traversée d'un plateau très sec en direction de Joyeuse. Ici, j'ai l'impression que ça a brûlé il y a quelques années. Installation à l'hôtel L'Europe à Joyeuse. Excellent dîner dans la pizzeria de l'hôtel.